que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le top 5 de mes lectures de mars. Donc je vais commencer de suite. Le premier, c'est, je pense que c'est pas une surprise si vous avez suivi mes lectures sur Instagram ou même les vidéos que j'ai fait sur la chaîne, c'est A Court of Silver Flames de Sarah J. Maas, donc le quatrième livre, si on compte pas la novella, de la saga A Court of Thorns and Roses. Dans celui-là, on suivait l'histoire de Cassian et Nesta. Donc à la base, j'aime pas trop Nesta, donc j'étais pas sûre de ce que ça allait donner, mais au final, ça a eu le même effet que tous les Sarah J. Maas pour moi. Même si c'était imparfait sur différents points, j'ai adoré quand même. Voilà, je me suis régalée, je l'ai dévoré et au final, c'était une très bonne lecture. Ensuite, on a Can't Take That Away de Stephen Salvatore. Donc ça c'est un roman contemporain avec comme personnage principal une personne qui est gender fluid, donc qui va utiliser les pronoms they, them, he, his, and je pense qu'il y a she, her aussi. Donc voilà, quelqu'un qui se reconnaît pas dans un genre en particulier, mais plutôt que ça va varier entre les différents genres. Et donc ça c'est l'histoire de Carré, ce personnage-là, qui à la fois on suit un peu son cheminement pour définir son identité de genre et également pour prendre confiance en Yel. Je sais jamais quoi dire en français au niveau des pronoms. Et aussi en fait parce que Carré va postuler pour être Elphaba dans la comédie musicale de Wicked, donc la sorcière de l'Ouest là. Et j'adore Wicked, c'est vraiment ma comédie musicale préférée, donc de la voir là, qui parle des chansons de la comédie musicale, des personnages et tout, j'étais trop contente aussi. Donc ça c'était un autre aspect qui était chouette, mais j'ai surtout aimé c'est ça, le fait qu'il y ait un personnage gender fluid, parce que j'avais jamais lu de livre avec cette représentation et j'essaie toujours de mieux comprendre les autres et les personnes qui vivent leur genre différemment et tout ça, donc c'était aussi très intéressant pour cet aspect-là. Ensuite, on passe à un peu un côté plus légende, écriture de contes, mythologie, avec When the Tiger Came Down the Mountain de Ngivo. Donc ça c'est une novella, c'est assez court, mais c'est tellement bien. C'est le deuxième de sa série, je crois que c'est Singing High Hills, donc les collines chantantes. Donc là on explore un peu la mythologie chinoise avec différents contes dans chaque livre. Donc il y avait le premier qui parlait de l'impératrice du ciel et de la fortune. Ça sonne toujours moins bien en français. Et là c'est l'histoire en fait, il y a le scribe qui rapporte les histoires qui voyagent à travers le monde, qui va se retrouver piégé avec un guide de montagne par 3 tigres femmes, donc c'est comme des tigres-garous. Donc le scribe va leur raconter un petit peu sa connaissance d'une légende des tigres, et les tigres vont de leur côté raconter au scribe leur version de la légende. Donc on a comme un peu ce côté mille et une nuits avec une histoire qui doit durer jusqu'au jour pour pas qu'il se fasse dévorer par les tigres, et en même temps la version du scribe, la version des tigres sur l'histoire. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là, je l'ai adoré vraiment. Si vous lisez en anglais ou vous voulez tester, il est vraiment pas long en plus, il fait un peu plus de 100 pages, une super lecture. Les deux prochains par contre sont des romans français. Donc le premier c'est le 4e et dernier tome de La Légende des Quatre. J'ai adoré cette série du début à la fin, donc c'est du jeunesse, ça se lit... Enfin bon, je les ai lus très vite en tout cas, je pense. En une soirée je l'avais lu, lui ça se dévore aussi. Et ce que j'aime beaucoup dans cette série en fait, c'est qu'on est dans donc... on peut imaginer que c'est un futur un petit peu, où il y a les yokai qui donc sont 4 clans qui peuvent se transformer en animaux, aigles, loups, tigres et serpents, et qui ont pris l'ascendant sur les hommes. Les hommes en fait ont été comme punis par la terre pour tout ce qu'ils lui avaient fait de mal, avec la création des yokai qui sont comme venus reprendre le pouvoir, vivre plus en harmonie avec la nature. Donc les êtres humains sont vraiment... ils ont plus grand chose, ils vivent un peu comme au Moyen-Âge et tout ça. Donc là on est vraiment du point de vue des yokai, je trouve ça super intéressant au lieu d'être du point de vue des hommes. Donc de ça c'est un truc que j'aimais beaucoup. Puis toutes les réflexions un peu justement écologiques
tout ça qu'il y a dans le roman, et puis les personnages aussi sont sympas, donc j'ai beaucoup aimé le dernier tome avec la résolution qu'on a et tout, je trouvais que ça allait parfaitement bien avec la série. Et le dernier, c'est aussi pas une surprise je pense, parce que j'avais adoré le premier tome, c'est Steam Sailors de Elias Green, donc j'ai pas du tout été déçue par la suite. Là on est dans un univers un peu fantasy steampunk, donc avec des pirates de l'air, un monde qui est divisé entre le bas sur la terre et une société par contre dans l'air sur des espèces d'îles flottantes. Et en fait, il y a très longtemps, il y avait des alchimistes qui ont été anéantis par les ingénieurs. Donc on voit un peu le côté magie versus technologie. Et là en fait il y a une espèce de chasse au trésor pour retrouver la cité perdue des alchimistes dans le premier tome. Et dans le deuxième tome on continue à explorer tout le côté alchimiste. Qu'est-ce qu'ils sont devenus maintenant? Est-ce qu'il y a encore un espoir qu'ils renaissent? Est-ce que le monde est en danger? Tout ça, donc c'était plein d'aventures, des super développements de l'histoire et des personnages. Franchement on s'attache à tous les personnages dans ce livre là, donc j'ai beaucoup aimé et j'ai très hâte de lire la suite aussi. Donc voilà pour mes lectures préférées du mois de mars. Ça a vraiment été un bon mois de lecture, j'ai eu beaucoup de livres que j'ai aimés, mais ceux-là c'était vraiment mes 5 préférés. Si jamais ça vous intéresse, je vais mettre dans la barre d'infos une vidéo pour mon bilan BD, donc vraiment spécifique tout ce qui est BD, romans graphiques et tout ça. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles ont été vos lectures préférées du mois de mars, s'il y a certains des livres que je vous ai présentés qui vous intéressent, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.